Le foot permet de faire passer des émotions. C'est une certitude. La joie, la déception, le stress, l'euphorie, la colère sont, comme dans de nombreux sports en général, vecteurs d'exagération ou de dramatisation. En tous les cas, d'expression. Et pour le foot en particulier, eh bien c'est un sport qui est capable de nous faire passer d'un état de déprime à une sensation de joie immense, d'euphorie. Et ça en quelques minutes. Corner vite joué à 2. Avec Kylian Mbappé une nouvelle fois pour aller défier Bruno Guimaraes. Mbappé, la frappe pied gauche, elle est enroulée. Oh putain, mais ce que tu loupes, mais c'est pas possible de louper ça, t'es payé des ne frappe pas et sur la deuxième, pourquoi pas. Une très très belle angle. Merde. Cette photo, elle est déviée par Guimaraes, ce qui peut tromper le gardien. Sarabia de son pied gaucher, bien frappé, la tête. Oui, putain, t'es bon. Oui, ça c'est bon, Là, tu sais, là, je sais pas t'es payé. Oui. Et Kurzawa, t'es le meilleur. Très bien positionné. Cet ascenseur émotionnel peut être retrouvé dans quelques matchs bien particuliers que j'ai choisi de vous présenter ici. Allez, installez-vous confortablement, je vous amène sur des moments de l'histoire du foot qui nous ont fait vibrer, frissons garantis. Mais avant cela, vous connaissez la musique ? Abonnez-vous et pensez à me suivre sur mon Instagram pour être tenu au courant dans la semaine du thème abordé lors du week-end suivant. Allez, faites-le! Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais donc partager ici avec vous mon top 5 des plus belles remontées, excusez-moi. J'ai un peu de mal avec certains mots depuis un certain événement qui, je vous le dis tout de suite, ne fera pas partie de ce top. C'est ma vidéo, c'est moi qui décide. Rassurez-vous, je vous laisse vous exprimer en commentaire en dessous de la vidéo pour me donner votre avis et me partager votre top 5. Allez, on commence doucement le déroulement de ce classement. Évidemment, je n'étais pas né et je n'avais même pas connaissance de ce retournement de situation, mais mes recherches m'ont permis de mettre en évidence ce match dingue. Il se déroule le 21 décembre 1957, dans un froid glacial. C'est un match de seconde division anglaise. Charlton est mené 5-1 par Huddersfield à la 27e minute. Pour autant, les joueurs de Charlton ne baissent pas les bras. Ils réduisent le score à la 63e minute, 5-2, et ensuite, un même joueur inscrit 4 buts à la suite pour permettre à Charlton de prendre la tête 6-5. Mais le match n'est pas fini. Huddersfield parvient à égaliser, mais Charlton l'emporte tout de même en inscrivant un dernier but à la 89e minute pour clore le score 7-6. J'ai cité ce match pour son incroyable nombre de buts et la détermination des locaux alors qu'en première mi-temps il semblait vraiment perdu. Mais dans l'histoire, il n'aura pas eu autant d'impact étant donné l'enjeu assez relatif que les matchs suivants. De nombreux supporters se souviennent certainement de ce match au scénario dingue du 22 août 1998. Il reste dans les mémoires pour être le match le plus fou du championnat de France. Montpellier écrase les Phocéens en première mi-temps et mène 4-0 grâce à des buts de Bakayoko, un doublé, un but de Sauzé et un autre de Laurent Robert. À l'heure de jeu, le stade Vélodrome se vide déjà. Les supporters pestant contre leur équipe incapable de montrer la moindre réaction. Et pourtant, il fallait rester. Un ouragan emporte les Montpelliérains. Maurice, Dugarry par 2 fois, Éric Roy et Blanc pour finir dans les arrêts de jeu permettent à l'OM d'opérer cet incroyable renversement et de gagner 5-4. Au passage, une petite pensée pour ceux qui avaient pris une place derrière les buts opposés et qui n'ont donc vu aucun de ces 9 buts. Enfin, dommage pour les Marseillais cette saison que Feindouno ait mis fin au championnat de manière plus rationnelle que cette rencontre. C'est pour vous, mes amis marseillais, et c'est gratuit. Ne me remerciez pas.
Je vous dresse le tableau. Finale de la Ligue des Champions 1999 au Camp Nou. Nous sommes un 26 mai en cette froide soirée d'hiver. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bref, le match oppose le Bayern de Munich à Manchester United. Et il est somptueux. Les Allemands ouvrent le score assez vite sur coup franc de Basler et maîtrisent le match. Dans les 20 dernières minutes, Ferguson fait rentrer Sheringham et Solskjaer. Coaching payant. Ces deux joueurs marquent respectivement à la 91e et 93e minute. 2 buts dans les arrêts de jeu. Modèle de ténacité de la part des Anglais. C'est un renversement de situation complètement dingue. Gary Lineker disait que le foot est un sport où 22 hommes s'affrontent, courent après un ballon pendant 90 minutes et à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. Il avait sans doute oublié en disant cette phrase qu'il y avait également les arrêts de jeu. Et il ne connaissait pas, à l'époque de cette déclaration, le fameux Fergie Time. Nous sommes le 25 mai 2005. C'est la 50e finale de Ligue des Champions et elle se déroule à Istanbul. Les supporters des Reds sont venus en nombre puisqu'on en décompte 40 000 contre 15 000 pour les Rossoneri. À la mi-temps, le score est sans appel puisque le panneau d'affichage affiche 3-0 pour le Milan. Maldini puis Crespo par 2 fois assurent cet écart confortable. Les Milanais se dirigent donc vers un sacre de manière assez tranquille. Mais c'est sans compter sur ce qu'on appellera plus tard le miracle d'Istanbul. Pour les parieurs, la cote de Liverpool à la mi-temps est de 359 contre 1. La seconde mi-temps démarre et les Anglais montrent un tout autre visage et de nouvelles intentions. En effet, la clé sur cette deuxième mi-temps est Aman, qui tient alors le ballon d'or Kaka, ce qui libère Steven Gerrard, qui peut s'exprimer plus haut sur le terrain et gêner Pirlo dans la construction du jeu de Milan. C'est d'ailleurs le capitaine des Reds qui montre la voie et qui marque le premier but de Liverpool, imité plus tard par Smisser et Xabi Alonso. Liverpool remonte le score et revient à 3-3 en 10 minutes. Finalement, les Reds s'adjugent le titre, leur 5e, en remportant la séance de tir au but. Et pas de penalty, J'en ai fait une vidéo juste ici sur cette distinction entre tir au but et penalty. Les Reds remportent donc ce 5e titre et comme un symbole, 20 ans, tout juste après le drame du Heysel. Ce match, si vous ne l'avez pas vu ou si vous souhaitez le revoir, est un des plus grands matchs de l'histoire de la Ligue des Champions. La scène se déroule lors des championnats d'Europe 2000, la finale des championnats d'Europe 2000, aux Pays-Bas et en Belgique. La France est championne du monde et dispose d'une équipe encore plus solide que 2 ans auparavant. L'Italie vient de renverser en demi-finale l'un des pays organisateurs, les Pays-Bas. Les deux équipes sont donc très confiantes. Les Italiens défendent bien et opèrent par contre. En première mi-temps, aucun but n'est marqué. Et malgré un bon début de seconde période de l'équipe de France, c'est l'Italie qui prend l'avantage à la 55e minute par Del Vecchio. Le reste du temps réglementaire est très intense, mais le score n'évolue pas. La suite appartient à la magie. Alors qu'on joue la 4e et dernière minute du temps additionnel et que le banc italien est déjà debout, les supporters avec le champagne en main, un dernier coup franc est tiré par Barthez. Trezeguet dévie le ballon pour Wiltord qui égalise. Le rapport de force s'inverse alors lors des prolongations. Pires déborde Cannavaro, adresse un centre à Trezeguet qui reprend victorieusement la balle du pied gauche de volée pour l'expédier dans la lucarne de Toldo. But en or, le match se termine à la 103e minute sur ce coup de tonnerre. Et je vous laisse apprécier, mes amis. Wiltord qui peut frapper, oui Charles, un partout, il y a du monde, il y a Trezeguet, l'équipe de France est championne d'Europe. L'équipe de France est championne d'Europe grâce à Pires et Trezeguet sur ce coup-là. Alors j'aurais bien pu évidemment citer d'autres matchs que j'avais en tête et qui se déroulent en match aller-retour comme Barcelone-Metz 2-4, 1-4 avec la qualification historique de Metz en 1984 ou Liverpool-Barcelone sur la saison 2018-2019 en Ligue des Champions avec une victoire 3-0 de Barcelone à l'aller et une victoire
4-0 de Liverpool au retour qui se qualifie, ou encore un dernier qui a donné un surnom dérivé de remontée en 2017, mais que vous ne verrez pas. Mais t'as vraiment un problème avec ça, toi, en fait, hein? Toi, tais-toi, hein, et concentre-toi sur ton maintien, s'il te plaît. Mais en dressant ce classement, j'ai voulu rester sur l'intensité d'un renversement de situation en un match. N'hésitez pas à me donner votre référence de match que j'aurais peut-être oublié et qui a donné lieu à une remontée extraordinaire. N'oubliez pas, laissez un pouce de la couleur que vous voulez si la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir. Putain, ça gratte et je suis sûr que ça donne des boutons cette écharpe de merde.